Il est quasiment inconnu en France, pourtant c'est l'un des artistes les plus célèbres de Russie. Le peintre Ilya Repin fut le témoin des grands bouleversements de la société russe entre le 19e et le 20e siècle. Des régimes tsaristes à la révolution bolchevique, c'est tout un pan de l'histoire qui défile sous nos yeux au Petit Palais à Paris, où l'on retrouve pour la première fois en France ses plus grands chefs-d'œuvre. Peindre l'âme de l'homme, le sens de sa vie, voilà comment Ilya Repin décrit son travail dans la Russie de la fin du 19e. Issu d'une famille modeste, le peintre choisit de réaliser des œuvres très éloignées des standards de l'Académie impériale des beaux-arts. C'est la vie réelle qu'il cherche à représenter, en particulier celle des plus pauvres. Repin est issu d'un milieu extrêmement modeste et ça se voit dans sa peinture qui est empreinte du réalisme de l'époque, et il va peindre les petites gens, les gens qu'il voit au quotidien, mais également les gens qu'il voit en Ukraine, les processions qui rythment son enfance. Tout cela, ce sont des images qu'il garde en mémoire et qu'il va ensuite traduire en peinture. Repin s'est rendu dans les années 1870 en voyage sur les rives de la Volga avec son frère et des amis peintres, et il a pris de très nombreux croquis de ce qu'il voyait sur place. Repin a été extrêmement impressionné par ces hommes qui tiraient ces bateaux à voile le long du fleuve, à contre-courant du fleuve, et il a été extrêmement impressionné par leur courage, par leur force physique, et il a souhaité donner de ces hommes une représentation extrêmement digne de leur travail. Repin s'intéresse également au mouvement révolutionnaire du début du XXe siècle, la Révolution de 1905, la Révolution de 1917 également, qu'il va représenter à plusieurs reprises sous son pinceau. Ilya Repin ne ménage pas ses critiques du régime, comme avec ce tableau Ivan le Terrible, le tsar tue son fils dans un excès de colère. Cette toile sera la première censurée par l'Empire russe. Pourtant, Ilya Repin ne rompt pas totalement avec les autorités et accepte plusieurs grandes commandes du pouvoir. Repin a une attitude tout à fait singulière puisqu'il a des relations complexes avec le pouvoir en place. Il peut se permettre de critiquer le pouvoir, mais c'est également quelqu'un qui travaille pour les tsars, à commencer par le grand tableau d'Alexandre III qui reçoit les doyens de ses cantons, ou encore avec le portrait de Nicolas II. Un exemple fameux est celui de la grande toile des Cosaques Zaporog qui est achetée par le tsar Alexandre III et qui permet à Repin d'avoir une véritable aisance financière suite à cet achat. C'est un artiste finalement qui ne choisit pas son camp puisqu'il va décider de peindre à la fois pour le peuple et également pour les tsars. Ilya Repin immortalise aussi bien la Russie des tsars et des révolutions que les célébrités de son temps. Il voue une profonde admiration à l'écrivain Léon Tolstoï, dont il réalise pas moins de 70 portraits peints ou sculptés. Les deux amis partagent ce génie de réussir à saisir l'âme russe. Au moment où Repin et Tolstoï vont se rencontrer, en 1880, eh bien Tolstoï est déjà un écrivain extrêmement célèbre. Il a déjà écrit Anna Karénine, il a déjà écrit Guerre et paix, et évidemment c'est une figure centrale de la vie intellectuelle russe de l'époque. Ça peut sembler assez extraordinaire que Repin, qui est d'origine modeste, et que Léon Tolstoï, qui est issu de la noblesse russe, se rencontrent et puissent à ce point échanger. Cela s'explique aussi par le fait qu'à l'époque où ils se rencontrent, chacun va vivre une crise personnelle importante. Tous les deux sont victimes de la censure du tsar et évidemment, ils vont se retrouver et échanger autour de ces thèmes. Repin va beaucoup chercher à fréquenter Tolstoï. Il est absolument stupéfait et totalement admiratif de l'écrivain. Ils vont ensemble faire de longues balades dans les rues de Moscou et ils vont échanger autour du thème de l'art, autour du thème du peuple. Ce sont des thèmes centraux chez l'un et chez l'autre. Et si les deux hommes s'opposent au pouvoir en place, ils ne partagent pas non plus les idées du mouvement bolchevique. Ilya Repin va jusqu'à peindre ce tableau, un bolchevique retirant le pain des mains d'un enfant. En 1918, sa maison-atelier, située à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Pétersbourg, devient territoire finlandais.
Le peintre se trouve alors coupé de son pays. Répine est considéré comme un artiste extrêmement important pour le régime soviétique, mais malgré les différents appels que lui feront les grands dirigeants, et notamment Staline, qui le voit comme une personnalité importante de l'art russe, eh bien jamais il ne retournera ensuite en Russie. Ilya Répine a réussi avec un talent hors du commun à dépeindre la société russe dans ses mutations comme dans ses contradictions. Exilé dans son village devenu finlandais, l'artiste peint jusqu'à son dernier souffle, marquant durablement l'histoire de la Russie.